Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. Amis Scorpion, ascendant et signe lunaire en Scorpion, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de mars 2025. C'est parti comme d'habitude avec le grand tableau Le Normand et on commence tout de suite avec la maison du cavalier. Nous avons les oiseaux. Dans la maison du trèfle, nous avons la lettre. Dans la maison du vaisseau, nous avons la cigogne. Dans la maison de la maison, nous avons le serpent. Dans la maison de l'arbre, nous avons le cavalier. Dans la maison des nuages, nous avons l'étoile. Dans la maison du serpent, le livre. Et dans la maison du cercueil, le soleil. Alors, dans la maison du cavalier, le porteur de nouvelles, il y a des communications orales. Donc ici, on peut nous parler d'entretien, de recevoir des informations lors d'une communication orale, que ce soit enfin, je ne peux pas dire que ce soit par téléphone, étant donné que le porteur de nouvelles, le cavalier, c'est une personne qui se déplace. Donc, on peut nous parler ici que quelqu'un vous rend visite ou vous rendez visite à quelqu'un, ou alors c'est un entretien, peut-être un rendez-vous avec le médecin ou un membre de votre famille ici, où il y aura des communications orales forcément lorsque c'est un face-à-face, mais on est dans les échanges. Dans les échanges, dans la communication, peut-être beaucoup de communications, peut-être beaucoup de décisions rapides, vouloir se précipiter. Il y a comme une urgence d'exprimer quelque chose. Dans la chance et l'opportunité du trèfle, nous avons la lettre qui nous parle de correspondance, qui nous parle de documents administratifs, qui nous parle de contrats, de signatures, des correspondances par mail ou par texto. Donc la chance et l'opportunité, des communications par rapport à des documents administratifs, des inscriptions, des invitations. Vous voyez, donc on a la famille ici ou la santé. Donc peut-être aussi un examen ou un rendez-vous médical ou peut-être mettre de l'ordre dans ces documents administratifs, ou alors il y a l'idée de communiquer, d'exprimer, de faire des plans, de faire des... Voilà, il y a un changement, une prise de conscience, il y a un avancement, peut-être un déménagement pour certains et certaines d'entre vous, peut-être une promotion, peut-être une augmentation, peut-être une mutation. En tout cas, la cigogne, peut-être aussi un résultat, si c'est médical, pardon, ici un résultat de grossesse. Donc, ce qui vient à vous, c'est un changement lors d'un déplacement. Vous voyez, donc ici, il y a bien le fait d'échanger, de correspondre, de communiquer en rapport avec un document qui apporte un changement. Les choses bougent, les choses avancent progressivement. Donc, ça peut être un début de grossesse, par exemple, si c'est un résultat. Dans la maison de la maison, nous avons le foyer, la famille, l'immobilier, la stabilité, le confort, le lieu d'ancrage. On voit ici qu'il y a des révélations, des mensonges, des trahisons, des langues de vipère. Donc, il peut y avoir certaines personnes mal intentionnées, des membres de votre famille, ou alors il peut y avoir une forme de confusion, ou alors des secrets de famille. Il peut y avoir quelque chose de secret, peut-être ne pas révéler une grossesse, par exemple. Il y a voilà, une situation qui tourne en rond ou des révélations, des, des informations. En tout cas, vous allez y voir plus clair, hein, parce qu'on a le soleil qui nous parle d'éclaircissement. Donc ici, c'est un retour positif, une fin, une transformation. Donc on met fin justement aux secrets, aux mensonges et aux langues de vipère. On éclaircit une situation. Ici, les deux des incertitudes, c'est les espoirs. Donc il y a peut-être le mental
qui rumine, le mental qui est abattu, le mental qui est un peu perdu. Donc ici, faites confiance à vos guides spirituels ou à l'univers, peut-être à des personnes de confiance qui vous apportera la lumière, qui vous sortira de l'ombre, qui peut-être qui fera les recherches, hein, peut-être que c'est vous qui allez faire ces recherches. En tout cas, vous allez y voir plus clair, vous allez avoir les réponses à vos questions, les solutions, l'éclaircissement sur ce qui est caché, sur ce qui est gardé secret. Dans la maison du bouquet, on a la croix. Dans la maison de la faux, les chemins. Dans la maison du fouet, le chien. Dans la maison des oiseaux, la maison. Dans la maison de l'enfant, les poissons. Dans la maison du renard, l'anneau. Dans la maison de l'ours, le mont. Et dans la maison de l'étoile, la faux. Donc ici, dans la maison du bouquet, on nous parle d'invitation, de surprise, de bien-être aussi, de rétablissement. Vous voyez que ici, il va y avoir un éclaircissement. Vous allez pouvoir vous libérer ou alors peut-être vous libérer d'une formation. Vous voyez que vous avez terminé une formation. Donc, ça n'a pas été facile parce que vous avez dû rester peut-être il y a des blocages communicatifs, il y a peut-être aussi justement cet éclaircissement vous permet de retrouver un certain confort ou de régler certaines tensions aussi. On a ici la loyauté, la sincérité, et puis on est sur le fouet, donc on est dans les conflits. Donc il peut y avoir un conflit avec une personne proche, ça peut être un ami, une amie, ou une personne que vous en qui vous avez confiance, qui a manqué de sincérité. Donc, il peut y avoir certaines tensions. Il peut y avoir aussi des rumeurs, hein, vous voyez, les langues de vipère. Si c'est un ami ou une amie de la famille, on est vraiment, ou un membre de son foyer. Et là, on a les offres, les propositions et décisions sur la maison de la récolte, sur la maison de la faux. Et là, la faux se trouve dans les étoiles, dans l'étoile, donc les vœux, les espoirs. Donc ce qui vient à vous, ici, les offres, les propositions, vous allez devoir choisir, vous allez devoir trancher. Et ici, peut-être prendre une décision de reprendre le contrôle, de reprendre des forces, car ici, il y a une difficulté qui vous attend, c'est ce choix. Ici, concernant le domaine professionnel du renard, on a l'anneau, donc on peut nous parler d'engagement professionnel, d'un contrat professionnel, d'un partenariat, euh, d'une collaboration. Donc on peut nous parler ici d'une collaboration difficile. Donc ici où vous allez peut-être que vous avez des doutes et des incertitudes ici, que vous n'avez pas d'espoir dans l'avancement. C'est comme si que vous êtes face à une difficulté où vous avez l'impression que vous êtes toujours face à un mur. Ou peut-être parler à un mur, hein, si c'est par exemple le patron, le chef d'entreprise ou le formateur. Donc ici, vous allez peut-être prendre une décision de rompre avec, voilà, briser le mur du silence, si je puis dire, pour concernant un engagement compliqué. Ici, dans la maison de l'enfant, on a les poissons qui nous parlent de finances, qui nous parlent de transactions financières, peut-être aussi de flux et d'échanges avec un groupe de personnes concernant les émotions. On peut nous parler aussi de négociations financières. On peut nous parler d'abondance et de prospérité. Sachant qu'ici, nous avons la maison dans les communications des oiseaux. Donc, le porteur de nouvelles, les échanges et communications. Donc, c'est peut-être justement avec un membre de votre foyer, un membre de votre famille ou un ami proche de la famille avec qui il y a un entretien, peut-être pour régler une certaine situation et peut-être justement pour révéler quelque chose, peut-être révéler une grossesse par exemple, ou c'est peut-être une personne proche qui a manqué à sa parole, qui n'a pas su tenir sa langue et qui a colporté justement ce secret. Donc, il y a des offres et des propositions, peut-être d'avoir un entretien avec cette personne.
avec cette personne pour régler une situation et pour peut-être débloquer aussi une situation, pour reprendre le contrôle pour ce choix. Ici, c'est ce qui va vous permettre de mettre fin à ce fardeau, à ce qui vous chagrine. Parce qu'on a le soleil, on a le succès, on a l'éclaircissement. Dans la maison de la cigogne, nous avons la chance. Ah bon, bah ici, vous voyez que cette correspondance, ces documents, on a la chance et l'opportunité. Donc, on peut nous parler de résultats de grossesse, on peut nous parler de promotion, de déplacement de voyage, donc peut-être des documents administratifs pour emmener un enfant en voyage, peut-être aussi, ou alors tout simplement pour vous voyager, et peut-être que ces documents vous permettront de d'avoir une prise de hauteur ou d'y voir plus clair sur une situation, sur un avancement d'un projet ou d'un voyage. Donc ici, changement, chance et opportunité par rapport à la lettre. Dans la maison du chien, qui est dans sa diagonale, nous avons le cœur. Donc, vous voyez que c'est une personne qui vous tient à cœur, une personne proche. Dans la maison de la tour, nous avons les nuages. La tour nous parle du bâtiment officiel qui concerne la situation. Donc ici, on est dans les nuages. Donc on peut nous parler ici d'un organisme, un opérateur réseau Internet ou téléphonique. Vous voyez, on est dans la diagonale de la communication, les offres et les propositions, peut-être pour changer d'opérateur téléphonique et Internet. Pour d'autres, on peut nous parler ici de doutes et d'incertitudes par rapport à l'autorité. Vous voyez, donc ici, il y a des secrets. Donc peut-être que vous avez la sensation de manquer d'autorité, ou alors vous êtes confus, ou alors il peut y avoir une forme de manipulation dans les dossiers. Il peut y avoir des dossiers perdus concernant un membre, des documents importants concernant un membre de la famille. Donc ça peut être l'idée de remettre de l'ordre dans ces dossiers, dans ces documents, en rapport avec un membre de votre famille ou de votre foyer. Donc ici, c'est peut-être une situation qui traîne un petit peu, peut-être voilà, de prendre le recul nécessaire pour régler une situation administrative. Dans le jardin, le lieu de rencontre, on a la clé, la solution, les ouvertures, les possibilités. Donc, on peut nous parler ici, vous voyez, donc ici de rompre, hein, de fermer une porte ici avec un organisme, un opérateur, et on va vers de nouvelles possibilités, de nouvelles ouvertures avec un autre opérateur, parce que le jardin, le lieu de rencontre, nous parle aussi de sites et de réseaux. Peut-être de fermer des comptes sociaux. Peut-être aussi de bloquer certaines personnes, vous voyez, donc il peut y avoir, s'il y a des tensions, s'il y a un manque de confiance, il y a vraiment l'idée de fermer certaines choses, de bloquer des personnes, de bloquer des amis, de bloquer des personnes voilà, qui épient, qui racontent n'importe quoi via les réseaux sociaux. Il peut y avoir des conflits en ce sens et on peut nous parler éventuellement justement de bloquer hein, ces sites sur les réseaux sociaux. Ou peut-être de trouver des solutions pour chasser ces doutes et ces incertitudes, donc aller à la recherche de l'information. Dans la maison du mont, le mont qui se trouve dans la maison de l'ours, nous avons la consultante. Donc on peut nous parler ici d'une consultante qui est bloquée ou qui est autoritaire, qui est trop dure, qui est trop ferme. Vous voyez, donc il peut y avoir abus de pouvoir ici. Il y a vraiment l'idée d'être ferme, d'être et c'est peut-être ça aussi, c'est peut-être ça qui la met en danger, hein. C'est parce que il y a quelque chose qui est peut-être pas accepté ou de sa part, hein. Donc ici, on peut nous parler de, voilà, il y a quelque chose certainement de plus profond, des souffrances, peut-être justement vouloir fermer ses comptes, par exemple, ou vouloir changer d'organisme, ou vouloir déménager, ou vouloir éclaircir une situation, trouver des solutions, parce qu'il y a un blocage. Donc l'idée ici, c'est de tourner en rond, parce le mental qui rumine, parce que le mental, il va essayer il veut savoir, il veut aller à la recherche des informations qui sont cachées, ou peut-être de retrouver ces documents importants.
En tout cas, ici, il peut y avoir un blocage avec la consultante. Dans la maison des chemins que l'on trouve ici dans la maison de la Faux, l'étoile, l'étoile, les nuages, la tour. Nous avons bien ici l'autorité, hein, c'est l'ours dans la diagonale. Donc, vous voyez, ici on a le blocage, on a la maison, ici les communications et on a le changement. Donc, peut-être qu'elle est dans l'attente d'une décision ou de documents pour pouvoir déménager ou pour pouvoir peut-être être dans l'attente de résultats de grossesse ou alors attendre le bon moment pour pouvoir euh, devenir maman ou redevenir maman. Ici, le choix, les offres et les propositions, on a ici, hein, voilà, on vient, voilà, des choix, des propositions, dures à prendre. Donc, vous voyez qu'il y a, il y a un défi, un challenge. C'est peut-être une forme de résistance, de vouloir taire volontairement certaines révélations et d'être ferme là-dessus. C'est un petit peu voilà, s'engager à poser des limites, s'engager à être ferme sur une situation. Il peut y avoir aussi un blocage financier, par exemple, être dans l'attente d'un remboursement ou être dans l'attente de nouvelles rentrées d'argent, par exemple, ou de nouvelles négociations avant de pouvoir avancer. Dans la maison des souris, donc les inquiétudes, vous voyez qu'il y a des inquiétudes concernant une officialisation, des inquiétudes concernant la loyauté dans un engagement, dans une union. Il y a bien une difficulté ici à prendre une décision. Dans la maison du cœur, nous avons le consultant. Donc on voit bien ici qu'entre ces deux personnages, la consultante et le consultant, on a une forme d'autorité, mais de sincérité et de loyauté, de fiabilité. Alors, il peut y avoir une union entre ces deux personnes. Il y a l'idée de, voilà, de, d'unir ses forces pour faire face à ces difficultés, pour faire face à cet obstacle. Et là, on mise de l'espoir. On fait des offres. Je pense que le couple fait des offres, fait des propositions et laisse le destin ou laisse la personne qui devra prendre ce choix suivre son instinct, suivre sa destinée. Mais on voit que ce couple ou ces deux personnes, cet engagement entre ces deux personnes, ça peut être par exemple deux chefs d'entreprise, hein, ici, deux personnes qui ont le pouvoir, qui ont l'autorité, deux parents. Euh, Ça peut être un couple, hein, donc ici qui a un engagement, un projet en commun, ou peut-être s'unir, l'union, peut-être de devenir parent aussi. Donc ici, les vœux, les espoirs, c'est de semer ce que l'on a, enfin récolter ce que l'on a semé. Donc ici, on a des secrets, donc on rompre le secret pour être en paix. Donc ici, il y a vraiment une forme d'éclaircissement sur ce qui est caché, d'accord? Dans la maison de l'anneau, nous avons l'enfant. Donc, on nous parle de nouveaux contrats, nouvel engagement, nouveaux partenariats, nouvelle association, ou alors on peut nous parler ici d'un engagement envers un enfant ou envers une personne plus jeune. Dans la maison du livre, nous avons le fouet. Donc ici, vous voyez, la personne de confiance, on a bien des tensions. Donc, il y a bien des secrets et des mensonges, il y a bien quelque chose de secret. Alors, ça peut être des secrets, effectivement, ça peut être des mensonges, de la jalousie, ça peut être des tensions, mais ça peut être aussi des désirs refoulés, refloués, ou je sais pas quoi. Des désirs qui sont cachés. Voilà, c'est peut-être le désir de devenir parent, le désir de s'unir, le désir de prendre, voilà, de se lancer dans un projet périlleux. Et il y a vraiment l'idée pour le moment de garder ça secret,
mais peut-être que l'un de vous en parle à cet ami qui ne tient pas sa langue, ou à cet ami ou cette personne qui ne tient pas sa langue. On peut nous parler aussi voilà, de faire le tri hein, dans ces dossiers aussi et dans ces documents. Si un nouveau contrat, vous voyez, on fait le tri, ça vous permet de remettre de l'ordre dans votre vie. Dans la maison de la lettre qui se trouve dans la maison du trèfle, la chance et l'opportunité, le trèfle qui se trouve dans la cigogne qui est justement à côté de la lettre dans le vaisseau. Nous avons la tour. Donc ici, on nous parle bien, par exemple, représente le bâtiment officiel. Donc, ça peut être une décision de justice hein, suite à une séparation, par exemple. On peut nous parler d'entreprise par rapport à une promotion, déplacement professionnel. On peut nous parler d'élévation, de prise de hauteur, donc de pouvoir, d'une supériorité. On peut nous parler aussi d'exploration. Hein. Une fois au sommet, on voit une vue d'ensemble plus avantageuse pour choisir, pour faire son choix, sa direction, choisir sa voie. Et ici, on peut nous parler aussi du bâtiment officiel, donc concernant la santé, par exemple, si c'est pour une naissance ou une grossesse, on peut nous parler du laboratoire, si c'est des résultats de grossesse, on peut nous parler de cabinet médical ou de milieu médical par rapport à une grossesse. On peut nous parler aussi de déménagement dans un immeuble ou peut-être d'une entreprise. Ça peut être aussi ça, le fait de devoir louer un logement pour un déplacement professionnel. Voilà, donc on peut nous parler de documents administratifs, quels qu'ils soient, sachant qu'ici on a les nuages, les doutes, les incertitudes. Donc, il y a une prise de hauteur concernant ces correspondances. Vous voyez, donc ici, c'est la chance et l'opportunité. Voilà, les choses vont changer ou d'apporter un changement. D'apporter un changement, c'est un petit peu d'oser, prendre un risque. Et c'est peut-être ça, cette difficulté. C'est oser. C'est un défi, c'est un challenge, c'est d'oser prendre le risque, prendre les devants. Dans la maison du consultant, nous avons le jardin qui nous parle de lieu de rencontre qui se trouve juste au-dessus ici avec la clé, la solution, les ouvertures. Donc, il y a un entretien pour le consultant où le consultant va faire une rencontre peut-être affective ou alors il y a vraiment ici hein, l'idée de se donner rendez-vous. La consultante, elle est dans les doutes. Hein. Vous voyez donc ici, elle est dans les doutes ou alors elle est butée. Elle écoute son intuition. Elle est à l'écoute. Elle est claire sur ses désirs, sur ses besoins, mais elle est claire pour elle. Est-ce bon ou pas? Ça, je ne le sais pas. Parce qu'il y a quand même l'idée de ténacité, hein, de force, d'être dur, peut-être aussi de s'armer de force. Il y a une forme de carapace peut-être hein, pour faire face justement, voilà, pour se cacher derrière cette carapace, ce mur de briques, peut-être aussi de fermer ses émotions pour pouvoir faire face à l'adversaire, faire face aux mensonges, aux trahisons, aux blessures profondes, aux trahisons. Donc, euh, elle est vraiment ici ferme sur ses émotions. Peut-être qu'elle ferme ses émotions, ou alors elle est inspirée, elle rêve haut et grand, elle rêve de reprendre le contrôle d'une situation, ou elle rêve de pouvoir. Donc ici, c'est peut-être une personne qui est déterminée à s'élever à un niveau supérieur, peut-être à obtenir une promotion, peut-être même de devenir chef d'entreprise. Il y a une forme de contrôle coûte que coûte. Elle dépasse ses peurs et ses limites. Dans la maison du lys, le lys qui se trouve dans sa diagonale, nous avons le bouquet, donc on est bien dans un épanouissement. Donc, on est dans la paix. Vous voyez, donc ici, les soucis, hein, les inquiétudes, on retrouve la paix et la sérénité. Et là, on a la fin du fardeau sur le bouquet, donc la croix.
Et là, on a la tranquillité. Donc, on nous parle d'épanouissement. On nous parle de recevoir, peut-être aussi de fleuriste, de recevoir un bouquet de fleurs. Il y a vraiment peut-être une forme de réconciliation, par exemple, s'il y a eu des tensions, ou il y a un apaisement, il y a un rétablissement, il y a un apaisement, il y a un bien-être, il y a quelque chose d'épanouissant. Voilà, donc ici, on est à l'écoute de ses rêves, on est inspiré. Il y a une forme de fraîcheur ici. Donc, vous voyez qu'après la dureté, la difficulté, il y a quelque chose qui s'apaise. Dans la maison du soleil, le soleil qui se trouve dans la maison du cercueil, nous avons l'arbre. Donc, on est sur un retour d'énergie positif. Ici, il y a une forme de vitalité, de croissance. Vous voyez, le cavalier, le porteur de nouvelles, les échanges, les communications, lors d'un entretien, va vous permettre d'éclaircir une situation, peut-être de régler ses comptes, quel qu'il soit, que ce soit administratif ou que ce soit avec un conflit de votre entourage. Voilà, on règle les tensions, on brise le silence, on dévoile des secrets et peut-être on fait face à l'ennemi ou face à la concurrence, face à l'adversité, dans un projet, dans une croissance il y a quelque chose, voilà, c'est le succès, il y a un projet, il y a quelque chose qui s'enracine, quelque chose qui, qui se transmet aussi. Dans la maison de la Lune, qui se trouve dans la maison du consultant, vous voyez qu'on a la sécurité, la stabilité et on a l'ancrage. Donc, il y a vraiment ici une question de profondeur, d'être à l'écoute de ses désirs profonds. Et ça, c'est la consultante. Il y a de l'ambition de relever un défi, un challenge, voilà, d'oser, voilà, peut-être de avoir la force de se battre, avoir la force de relever ce défi. Je ne sais pas quel domaine ça touche en particulier, si ça concerne le relationnel, si ça concerne le professionnel, si ça concerne le financier. Je pense que déjà pour le mois de mars, c'est à peu près, il y a un renouveau, il y a une renaissance, il y a une forme voilà, on se libère justement de la toxicité, des relations malsaines, des manipulateurs, manipulatrices, des mensonges, des trahisons, des confusions, des malentendus, tout simplement. Ça peut être qu'un simple malentendu, d'être mal compris, ou voilà, peut-être aussi dans les domaines administratifs où on doit faire le tri, on doit remettre de l'ordre dans sa vie, tout simplement. Donc, bien plus facile à dire qu'à faire, ça, je vous l'accorde. Mais ici, on a l'ancre, la sécurité, la stabilité. Donc, on est bien dans les désirs profonds, être intimement convaincu d'y arriver, malgré la difficulté. Ici, nous avons la clé qui nous parle de solutions que l'on trouve ici dans la maison du jardin. Nous avons le vaisseau. Donc, on peut nous parler ici la clé d'un véhicule. Alors, changer de véhicule. Il peut y avoir un entretien pour changer de véhicule ou d'aller porter un véhicule. Peut-être aussi succès, ouverture, réponse et solution. Donc, ce qui vient à vous, ce changement, cette chance, cette opportunité, apporte une solution. Donc, il y a une situation qui se débloque et qui s'apaise. Dans la maison des poissons, les poissons qui se trouvent dans la maison de l'enfant, l'enfant se trouve ici dans l'anneau. Donc, les poissons se trouvent à côté de l'anneau. On est bien dans le nouveau contrat, nouvel engagement, nouvelle union, nouvelle collaboration, nouveau partenariat. Le porteur de nouvelles peut vous apporter ici des informations concernant un contrat, une officialisation. OK. Et on peut nous parler ici d'une décision d'une personne haut placée ou d'une personne autoritaire. Et nous avons le renard. Donc, on peut nous parler d'un patron. Vous voyez, donc c'est la carte maîtresse du travail. Donc, on peut nous parler que l'ours ici, c'est voilà, une personne froide, une personne dure, sévère, autoritaire, peut-être aussi une personne fermée. En tout cas, c'est peut-être d'apparence, hein, ça peut être une personne d'apparence fermée ou peut-être une personne manipulatrice. Ça peut être une personne rusée, une personne maligne,
observatrice aussi, donc qui est peut-être un sentiment d'être épiée aussi. Mais voilà, sinon, cette personne d'autorité, hein, si ça représente un patron, par exemple, ça, c'est parce que c'est la carte maîtresse du renard. Donc ici, on a les finances, on a le blocage financier, on a ici si l'ours représente les finances, sans l'autorité. Donc, ou alors ses responsabilités financières. On a les offres et des propositions. Donc, on a la lune, les rêves. On a ici l'observation. Observation profondeur. Peut-être peut-être une promotion finalement, car le mont peut représenter aussi la hauteur, l'élévation. Ici, c'est dans la lettre, dans le contrat. Donc peut-être la promotion de la cigogne. Donc peut-être une offre, une proposition, ou alors la possibilité d'augmenter ses finances. Ça peut être en vendant des bricoles, voilà, de se faire une petite cagnotte pour un projet en particulier. C'est peut-être ça l'idée on a la faux ici, récolter ce que l'on a semé. Donc c'est peut-être, voilà, d'avoir fait face aux difficultés ou de trouver une solution pour faire face aux difficultés. Donc peut-être pour vendre quelques bricoles ou c'est peut-être ça ici, le fait le serpent, en général, c'est la langue de vipère, mais on peut nous parler aussi d'évoluer, donc c'est-à-dire d'évoluer dans ces échanges, des communications. On a parlé tout à l'heure des réseaux, vous voyez, des incertitudes, de pouvoir vendre ou pas sur Internet, par exemple. Et ici, il y a des ouvertures, il y a des possibilités, effectivement. Ou alors, il y a des rencontres pour justement des transactions. Voyons, on a vu les transactions à côté de l'anneau. Donc, et de la maison. Donc, on peut faire du tri dans ses affaires et puis de se débarrasser de certaines choses pour pouvoir voilà, récolter une petite somme d'argent et puis de faire face aux difficultés. Et là, on a le renard. Donc, le renard, c'est peut-être ça, faire preuve d'ingéniosité pour trouver une solution pour financière. Sinon, on peut nous parler d'évolution, de promotion professionnelle. C'est ce qui va améliorer aussi le domaine financier. Sinon, il va falloir être prudent aussi concernant les dépenses. Vous voyez, on est sur l'enfant, donc on nous parle de nouveautés, mais on peut nous parler aussi du comportement de l'enfant. Dans un engagement, il peut y avoir ici une forme d'immaturité, d'insouciance ou d'être complètement dépassé par une situation, peut-être de vouloir se faire plaisir, vouloir obtenir ce que l'on rêve, sans penser, par exemple, aux difficultés financières qui risquent de se passer. Et c'est pour ça qu'on a la fausse, c'est de récolter ce que l'on a semé. Si vous dépensez trop, vous allez vous faire face à une difficulté si vous manquez de discipline et de responsabilité dans le domaine financier. Dans la maison de l'encre qui se trouve ici dans la maison de la lune se trouve dans la maison de la consultante, nous avons les souris. Donc il y a bien une situation, vous voyez, donc une stabilité, une sécurité qui vous stresse, une préoccupation, vous voyez, donc ici on est là sur le lys. Donc la stabilité, la paix, la sérénité est stressante. Pourquoi? Parce qu'il y a l'idée de trouver l'équilibre justement entre ses possibilités, entre ses moyens et ses désirs, vous voyez. Euh, on peut nous parler de vol, de perte, hein, de destruction progressive des richesses. Donc il y a, il va falloir être honnête et sincère concernant les finances, d'éviter de trop de dépenses, par exemple. Donc, vous voyez qu'ici, on a le renard, on a l'avancement doucement mais sûrement. On trouve une solution petit à petit. C'est-à-dire que vaut mieux justement essayer de trouver des objets qui ne vous servent plus à revendre pour vous faire une petite somme, pour pouvoir vous faire plaisir, plutôt que prendre des risques inutilement et puis de devoir piocher dans vos responsabilités familiales ou euh, de votre logement, par exemple, de vous mettre en danger, peu importe.
On peut nous parler aussi d'ouverture professionnelle ici, peut-être pour mettre fin à ce qui vous stresse, qui vous ronge. Et justement sur la croix ici, ce fardeau, ben, c'est bien le cercueil. Bon, ben, ça va, une solution, des ouvertures, des possibilités, fin au fardeau. Voilà, donc ça, c'est une fin, c'est une transformation. Les choses bougent, les choses évoluent. Donc les petits soucis, on les met au placard. Euh, Vous voyez, on peut nous parler aussi hein, pour pouvoir se faire plaisir, pour pouvoir mettre une forme de frustration ici. Il y a, vous voyez, c'est peut-être ça aussi. Les dangers, c'est les comptes, le livre, les dossiers. Donc, on peut nous parler ici de faire des calculs, de faire ses comptes pour éviter le danger. Et ici, on a les souris, donc l'inquiétude, donc c'est bien présent. Ici, on a la fin du fardeau, on a l'invitation, le bouquet. Le bien-être. Donc ici, pour votre bien-être, peut-être pour vous faire plaisir, hein, puisqu'on est dans le bouquet, donc le cadeau, ici. Si vous voulez faire plaisir, il est préférable de casser la tirelire, de faire des économies, ou de justement en vendant quelques objets inutiles qui peuvent vous servir justement à économiser pour pouvoir vous offrir ou pour pouvoir offrir ce dont vous rêvez. Peut-être aussi que si vous êtes face à une difficulté, c'est peut-être l'ami et le soutien qui va vous permettre de trouver une solution. Voyez, donc ici, peut-être que vous doutez de ça. Peut-être que vous doutez de la générosité de cette personne proche et fiable. Alors que ici, avec le fouet, on a le livre. Donc, vous voyez, ça peut être soutenu hein, pour, voilà, peut-être il va falloir oser demander de l'aide, oser exprimer si vous avez des difficultés concernant à régler une situation dans laquelle vous vous êtes engagé un petit peu trop vite, par exemple. En tout cas, il y a du changement, hein. Voilà les amis Scorpions, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre mois de mars. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.